Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler Project Life, Memory Planner, Memory Keeping, en fait toutes les dénominations que vous allez pouvoir trouver sur internet. Alors, moi j'ai commencé la première fois en 2012 suite au December Daily. J'avais vraiment apprécié de relater les événements qui se déroulaient sur le mois de décembre. Alors le projet 52 semaines, le Project Life, Memory Keeping, là il s'agit plutôt de relater à la semaine ce qui se passe dans votre vie. Donc la première année que j'ai fait ça, j'avais trouvé comme exemple, donc en 2012, un projet qui s'appelait 52 semaines. Et j'avais choisi donc de faire quelque chose en format paysage avec des feuilles A4 sur lesquelles j'avais décidé d'imprimer directement mes journalings. Donc voilà, je tamponnais, j'imprimais les semaines, je mettais donc les photos. Voilà, journaling toujours imprimé avec quelques photos, le numéro de la semaine. Et puis voilà, on continue. Et puis rapidement, comme ça prend beaucoup de temps, je suis passée par la phase crayon. Je n'avais plus le temps d'imprimer toutes les semaines, donc j'ai décidé que plutôt que d'arrêter, je continue le projet, mais cette fois je mets mon journaling à la main. Donc ce projet-là, je l'ai tenu jusqu'au bout, jusqu'à la fin jusqu'au mois de décembre, j'ai tenu ce projet. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait d'autres types de classeurs, et notamment les produits proposés par Becky Higgins. Alors là, ce sont des classeurs grand format, dans lesquels vous insérez des pochettes 30-30. Donc ces pochettes ont différents designs, et vous pouvez acheter ou les mêmes ou des boîtes assorties. Donc en 2013, je suis donc partie là-dessus. Donc là, en fait, c'est le design que je vais utiliser le plus souvent. 2 horizontales en haut, 2 horizontales en bas et 4 petites verticales au milieu. C'est vraiment ce qui me convenait le plus. Bon, j'ai aussi utilisé d'autres modèles. Donc, et puis il s'avère que certaines semaines, j'avais rien à raconter non plus. Donc là, j'ai quand même mis les cartes, mais bon. Ces cartes, j'en ai certaines que j'ai achetées, comme celle-ci, je pense que j'avais... Non, pas ça, celle-ci, ça doit venir des kits Becky Higgins, ces kits de base. Mais c'est pas très varié. Donc après j'ai ajouté des cartes découpées dans des collections de papier. Voilà. Là j'avais beaucoup de photos. Des fois j'en ai beaucoup, des fois pas du tout. Des fois je fais aussi mes propres cartes, d'autres fois j'imprime les cartes sur internet. Donc là c'était en 2013. Donc 2013, je suis allée au bout, donc j'ai décidé de remettre ça pour 2014. Donc là aussi j'ai encore pris un album Becky Higgins. Je suis repartie donc sur des pochettes. Et là aussi, alors là j'ai inséré, donc j'ai utilisé la silhouette pour faire mes semaines. Donc là aussi, je suis allée, pareil, je suis allée au bout de l'année. Voilà, donc ce projet, j'ai encore continué en 2015. Mais là, je suis partie sur une autre option. 2015, j'ai pris un format vraiment beaucoup plus petit. En fait, c'est un cahier à l'origine, ce sont des pages blanches, comme ça. Et là, donc, j'ai décoré la couverture. Et je n'ai plus rempli à la semaine, mais vraiment quand il y avait quelque chose d'important que je voulais garder en mémoire. Donc là, les attentats de Paris, ça me semblait vraiment très important, mis au regard de mon projet de voyage. Bon, c'est vrai que c'est pas du tout sur le même plan, mais c'était des événements importants pour moi à ce moment-là. Donc, j'ai documenté mon année, mais vraiment en liaison
avec tout ce qui était important pour moi cette année-là. Voilà, donc là aussi, hein, je suis allée donc jusqu'au mois de novembre, hein, puisqu'en décembre, je reprends les projets des December Daily. Ensuite, 2016, bah, j'ai eu envie de repartir sur les classeurs Becky Higgins. Mais là, j'avoue que j'ai pas été très assidue, on va dire. Hein. Donc, je suis partie avec les pochettes que j'avais en stock. Donc là, ça c'est donc mon format préféré, hein, les horizontales et les 4 verticales. Et j'ai utilisé donc toutes ces pochettes que j'avais disponibles. Voilà. Et je suis arrivée à un moment où, eh bien, j'ai abandonné. J'avais des photos et j'ai pas réussi à trouver le temps de documenter, de mettre le journaling et puis de mettre les embellissements. Donc ça c'était 2016. Donc début 2017, j'ai plus envie de recommencer. Ensuite, à partir de juillet 2017 jusqu'au mois de novembre dernier, j'ai utilisé un Big Happy Planner daté. Alors, ce Big Happy Planner, j'ai à la fois donc mis des photos, bien sûr, des tampons, et j'ai décoré avec du washi et le journaling. Et là, j'ai commencé à m'abonner au kit Coco Adhésif. Donc je les ai utilisés pour décorer le Happy Planner. Alors, j'ai une période aussi où j'avais pas trop de photos, pas trop de choses à dire. Et il y a une fille du groupe Coco Adhésif qui a montré la façon dont elle utilisait les... Bon, chaque mois, sur le site Coco Adhésif, il y a des pages de planeurs. Et elle a montré qu'elle les utilisait sur son Big Happy Planner. Donc j'ai fait pareil, j'ai imprimé, j'ai trouvé que vraiment ça mettait en valeur, et surtout quand on n'avait pas grand chose. Alors j'ai continué, voilà, j'ai utilisé les impressions, les scotch, j'ai continué à décorer mon Happy Planner comme ça, en utilisant ce qu'il y avait sur le site. Et puis, il y a toujours des mois ou des semaines. Voilà, je ne vais pas tout passer. Hein. Et il arrive des moments où, oui, il n'y a rien vraiment d'intéressant à raconter. Et le fait que ce soit daté à l'avance, c'est un peu gênant, j'ai trouvé. Donc, même si j'ai bien aimé ce format, cette façon de faire, d'imprimer, de décorer, j'ai choisi pour 2019 de ne pas recommencer. Hein, voilà, des fois il y a 2 événements, puis le reste de la semaine il n'y a rien. Des semaines où il n'y a quasiment rien non plus, donc ça fait, je trouve c'est un peu dommage, quoi. Donc j'ai décidé pour 2019 de ne pas recommencer pour l'instant sur le Big Happy Planner. Et je suis revenue à mes amours de départ, comme on dit. J'ai choisi de reprendre un album Becky Higgins. Et donc ça fera l'objet de ma prochaine vidéo où je vous présenterai donc mon début d'année en Becky Higgins et puis la façon dont j'ai décidé de m'organiser cette année pour être sûre d'aller au bout. Voilà, donc on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Au revoir et merci.